Melissa Nicholas travaillait comme infirmière dans un hôpital général du nord de Chicago. La vue de la ville depuis les fenêtres de l'hôpital offrait des expressions différentes à chaque saison. Elle aimait particulièrement le paysage enneigé de l'hiver. Lorsque la neige d'un blanc pur recouvrait la ville, le monde semblait un peu plus doux. Après avoir terminé un service de 12 heures, elle traîna son corps fatigué jusqu'à son appartement. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, une petite étagère avec la photographie de son père l'accueillit. Il était décédé d'un cancer du poumon 5 ans plus tôt. Chaque fois qu'elle voyait sa photographie avec ce sourire chaleureux, sa poitrine se serrait. « Je suis rentrée, papa » dit-elle à sa photo. Comme toujours, il n'y eut pas de réponse, mais elle avait l'impression que ses yeux doux veillaient sur elle. Pendant la maladie de son père, elle avait temporairement mis sa carrière entre parenthèses pour devenir soignante à plein temps. Ses connaissances d'infirmière furent utiles, mais le fardeau émotionnel de soigner un membre de sa famille dépassait ce qu'elle avait imaginé. Pourtant, elle ne regrettait pas d'avoir passé ses derniers jours avec lui. « Melissa, tu te fais toujours passer en dernier. Tu dois accorder plus de valeur à ta propre vie. » C'était l'une des dernières choses que son père lui avait dites. Avec le recul, elle pensait qu'il avait bien compris sa personnalité. Elle ouvrit le réfrigérateur et réchauffa les restes de la veille au micro-ondes. C'était un dîner simple, mais suffisant pour ce soir. Assise à table, elle se souvint qu'elle n'avait pas encore répondu à l'appel de sa mère aujourd'hui. Sa mère, Monica, était devenue de plus en plus dure et critique depuis la mort de son père, surtout envers elle. En revanche, elle était anormalement indulgente avec sa sœur, Wendy. Ce favoritisme durait depuis l'enfance, mais du vivant de leur père, il y avait eu un équilibre. Maintenant, c'était différent. « Melissa, pourquoi portes-tu des vêtements aussi bon marché ? Le salaire d'une infirmière pourrait sûrement te permettre mieux. Melissa, tu deviens vraiment comme ton père. Têtu et égocentrique. Prends exemple sur Wendy. Au moins, elle pense à son avenir. » Les mots de sa mère avaient toujours des épines. Quoi qu'elle fasse, c'était insuffisant et mal à ses yeux. Parfois, ses paroles la blessaient jusqu'aux larmes, mais elle y était habituée maintenant. C'était leur relation. Elle vérifia le courrier posé sur la table, des factures, des publicités. Elle avait espéré une lettre de Wendy, mais il n'y avait rien. La communication de sa sœur avait notablement diminué ces derniers mois. Wendy avait obtenu son diplôme de la faculté de droit et travaillait maintenant dans un grand cabinet d'avocats en ville. Une grande partie de ses frais de scolarité provenaient de l'argent de l'assurance de leur père et des économies de Melissa. Elle avait choisi de donner la priorité à l'avenir de sa sœur plutôt qu'à sa propre carrière. Elle ne le regrettait pas. Elle voulait que Wendy ait une vie merveilleuse, et maintenant elle était en train de la réaliser. Quelques mois plus tôt, elle avait appris que Wendy s'était fiancée à Emmanuel Anderson, un avocat du même cabinet. Pas directement, mais par un appel téléphonique de leur mère. Wendy est fiancée à Emmanuel. N'est-ce pas merveilleux? Il est diplômé d'une grande université, un jeune avocat prometteur, la première réussite de notre famille. Les mots de sa mère contenaient un message tacite. Pas toi. Melissa n'était qu'une. Aux yeux de sa mère, elle ne semblait pas réussir. Depuis l'annonce des fiançailles, elle avait entendu dire que les préparatifs du mariage étaient en cours. Cependant, elle n'avait pas reçu d'invitation. Au début, elle pensa que c'était peut-être un retard de courrier ou quelque chose du genre, mais au fil des jours, son anxiété grandit. Étant de la famille, elle devrait naturellement être invitée, ou du moins elle voulait le croire. Melissa, elle est occupée. Les préparatifs d'un mariage sont exigeants, tu sais. C'est ce que sa mère lui avait répondu la semaine dernière, lorsqu'elle avait enfin eu le courage d'appeler pour demander. Elle ne parvenait pas à joindre Wendy elle-même. Les messages ou les appels de sa part étaient rares. Elle se disait que c'était parce que Wendy était occupée. Elle prit son smartphone et regarda le dernier SMS de sa sœur. Il datait de 3 mois. Merci, Melissa. J'étais vraiment heureuse. Emmanuel a aussi aimé ton cadeau. Voyons-nous bientôt. Depuis, bientôt. N'était jamais arrivé. Étrangement, elle avait noué de bonnes relations avec la famille d'Emmanuel, en particulier avec sa mère, Tammy, qu'elle avait rencontrée par hasard grâce à une connaissance commune et avec qui le courant était bien passé. Tammy était une ancienne infirmière qui travaillait maintenant pour une ONG liée à la santé.
Elles partageaient un intérêt commun pour la médecine et discutaient parfois autour d'un thé dans un café. Mélissa, tu es vraiment une personne attentionnée. Wendy dit toujours qu'elle est fière de toi. Quand Amy avait dit cela, Mélissa avait été un peu surprise de penser que Wendy parlait d'elle. Au moins, elle semblait dire de bonnes choses, ce qui était rassurant. Après avoir dîné et pris une douche, elle se prépara pour le lendemain. C'était un rare jour de congé. Elle n'avait pas de plans spéciaux, mais elle avait hâte de se détendre un peu. Allongée dans son lit, elle se surprit à penser de nouveau à l'invitation. Le mariage était déjà le mois prochain. Restait-il encore du temps? Devrait-elle acheter une robe? Quel serait un bon cadeau? De quoi Wendy avait-elle besoin? Avec ces pensées, elle s'endormit. Le matin du jour du mariage, elle se réveilla tôt. Le doux soleil matinal filtrant par la fenêtre teignait la pièce d'un orange pâle. Aujourd'hui était le jour spécial de sa sœur Wendy. L'invitation n'était jamais arrivée, mais elle croyait qu'en tant que famille, elle y assisterait bien sûr. C'est ce qu'elle voulait croire. De son placard, Mélissa sortit la robe bleue pastel qu'elle avait spécialement achetée le mois dernier. C'était la couleur préférée de son père. Elle n'était pas chère, mais pour quelqu'un menant une vie modeste comme elle, c'était un petit luxe. Debout devant le miroir, elle arrangea son apparence, coiffant soigneusement ses cheveux en un chignon. Elle attacha des boucles d'oreilles en perles, un souvenir de son père, à ses lobes, complétant un look simple mais élégant. Au moins aujourd'hui, tu as l'air à peu près décente, murmura-t-elle à son reflet. La voix de sa mère résonnait dans son esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, elle voulait réfuter ces mots qui critiquaient toujours son apparence. Sur le lit reposait un cadeau pour Wendy. Une couverture tricotée à la main pendant 2 mois. De la laine blanche avec de petits motifs de fleurs bleues entrelacés. Un motif souhaitant pureté et bonheur dans la vie conjugale. Elle était inspirée d'une couverture légendaire que son père avait offerte à sa mère lorsqu'il l'avait demandée en mariage. Du moins, c'est ce que racontait l'histoire. C'était l'un des rares souvenirs familiaux heureux que sa mère lui avait raconté de nombreuses fois. J'espère que Wendy l'aimera. Murmura-t-elle, emballant soigneusement le cadeau dans du papier et nouant un ruban autour. Sur la carte, elle écrivit simplement, te souhaitant un bonheur éternel. Parfois, moins de mots résonnaient plus profondément. Elle appela un taxi et se dirigea vers l'hôtel de luxe du centre-ville. Le paysage urbain de Chicago, visible depuis la fenêtre de la voiture, suivait sa routine quotidienne habituelle, mais son cœur était rempli d'émotions complexes. Joie, attente et anxiété se mêlaient. Elle voulait célébrer le jour spécial de sa sœur, mais elle se demandait aussi pourquoi elle n'avait jamais reçu d'invitation. Hôtel Windsor, annonça le chauffeur de taxi. Merci, dit-elle. Après avoir payé la course, elle prit une profonde inspiration et entra dans le hall de l'hôtel. Sol en marbre luxueux. Lustres massifs suspendus au plafond. Des arrangements floraux décorant l'espace. Tout comme sa mère l'avait souvent dit, Wendy avait choisi le lieu le plus raffiné. La réception du mariage était installée à l'entrée d'une grande salle avec un balcon. Une jeune employée l'accueillit avec un sourire chaleureux. Bonjour. Puis-je avoir le nom sur votre invitation? Essayant de rester aussi naturelle que possible malgré sa nervosité, Mélissa dit, Mélissa Nicolas. L'employé parcourut la liste, puis la traça soigneusement du doigt pour vérifier une deuxième fois. Son expression s'assombrit progressivement. Je suis désolé, mais... Elle hésita un instant, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Votre nom n'est pas sur la liste. Un instant, Mélissa pensa qu'il devait y avoir une erreur. Un malentendu, ou peut-être une omission. Pourriez-vous vérifier à nouveau, s'il vous plaît? Mélissa Nicolas. Je suis la sœur de la mariée. Le personnel vérifia de nouveau la liste, et consulta même discrètement un collègue. Son expression troublée indiqua à Mélissa que ce n'était pas une simple erreur. Je suis vraiment désolé. Votre nom n'est pas ici, mademoiselle Nicolas. Mélissa sentit sa poitrine se serrer. Était-ce juste un oubli, ou était-ce autre chose? Quelque chose qu'elle ne voulait pas envisager? Il doit y avoir une erreur. Ma mère, Monica Nicolas, est-elle à l'intérieur? Le personnel hocha la tête en s'excusant. Oui, Madame Nicolas est déjà sur les lieux. Tenant toujours le cadeau, Mélissa entra dans la salle avec permission.
De nombreux invités s'étaient déjà rassemblés dans la salle richement décorée. Parmi la mer de visages inconnus, elle chercha sa mère. Puis elle la trouva. Monica était en pleine conversation, souriante, une coupe de champagne à la main. Sentant son cœur s'accélérer, Mélissa s'approcha lentement. Lorsque sa mère la remarqua, son expression se figea un instant, mais se transforma rapidement en un sourire alors qu'elle mettait fin à sa conversation. Silencieusement, Mélissa demanda. « On m'a dit à la réception que mon nom n'est pas sur la liste. Y a-t-il une erreur ?» Monica la toisa de haut en bas comme pour évaluer sa tenue, puis afficha un sourire froid. Le regard familier de mépris flottait dans ses yeux. « Il n'y a pas d'erreur. » La voix de Monica était basse mais contrôlée pour que les alentours ne puissent pas entendre. « Pensais-tu honnêtement que tu étais invité ? Les personnes extérieures ne sont pas admises. » Ces mots firent plus mal qu'elle ne s'y attendait. Elle pensait être préparée mentalement, mais elle n'était pas prête émotionnellement. Même si leur relation s'était refroidie, elle n'aurait jamais pensé être exclue d'un jour familial aussi important. Mais qu'en est-il de Wendy ? Ne veut-elle pas non plus de moi ici ? Mélissa sentit ses mots trembler. Wendy est sur le point de commencer une vie conjugale heureuse. Elle n'a pas besoin de rappel d'échec comme toi. Les mots de Monica piquaient comme des aiguilles empoisonnées. Mais à ce moment-là, Mélissa aperçut une silhouette familière dans un coin de la salle. Tammy Anderson, la mère d'Emmanuel. Elle semblait avoir entendu la conversation et s'approchait avec une expression surprise. Mélissa prit une profonde inspiration et réprima ses émotions. Elle ne pouvait pas laisser voir ses larmes. Elle ne voulait pas montrer de faiblesse devant sa mère. « Je vois. Je comprends. » D'une voix calme mais résolue, elle dit, « Alors je vivrai ma vie comme une personne extérieure aussi. » Elle posa le cadeau qu'elle tenait sur la table. « C'est pour Wendy. Voudriez-vous le lui donner ? C'est-à-dire, si ce n'est pas trop vous demander. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Tammy lui attrapa doucement le bras. « Mélissa, attends. Que se passe-t-il ? Wendy a dit qu'elle voulait que tu viennes. Elle parlait de toi la semaine dernière encore. » Mélissa était confuse. Les mots de Tammy et l'attitude de Monica. Entre ces deux histoires complètement différentes, elle ne pouvait déterminer la vérité. « Tammy, c'est une affaire de famille. S'il te plaît, ne t'en mêle pas, » admonesta Monica d'un ton sévère. Tammy regarda Mélissa avec inquiétude. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Mélissa l'interrompit avec un doux sourire. « Ce n'est rien. Aujourd'hui, c'est le jour spécial de ma sœur. Je ne veux causer aucun problème. » Tammy avait l'air de vouloir en dire plus, mais Mélissa lui serra simplement la main et dit « Merci » avant de se tourner pour partir. Lorsqu'elle sortit de l'hôtel, le ciel était dégagé, mais son cœur était lourd, comme une tempête qui couvait à l'intérieur. Elle héla un taxi et dit au chauffeur « Je veux rentrer chez moi. » Le chauffeur, remarquant la tristesse dans ses yeux, hocha simplement la tête et commença à conduire sans poser de questions. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'hôtel, les préparatifs du mariage étaient dans leur phase finale. La musique jouait et les invités prenaient place. Alors que l'annonce signalant le début de la cérémonie résonnait dans la salle, le téléphone de Monica se mit à sonner. Au début, elle l'ignora, mais lorsque la sonnerie persista, elle soupira de frustration, s'excusa et sortit pour répondre. « Où est Mélissa ? J'ai dit que je voulais la voir avant la cérémonie. » La voix excitée de Wendy parvint au téléphone. Monica hésita un instant avant de répondre. Elle n'est pas venue. Sa propre voix sonnait creux alors qu'elle mentait. Quoi ? Mais Tammy a dit qu'elle l'avait vue. Elle était sur les lieux. Le cœur de Monica manqua un battement. À ce moment-là, elle vit Tammy parler à Wendy, son expression sérieuse. Il était clair qu'elle disait la vérité à Wendy. Au moment où Monica retourna sur les lieux, la cérémonie avait déjà commencé. Wendy, vêtue d'une superbe robe de mariée, faisait son entrée. Mais quelque chose clochait chez elle. Il y avait de l'hésitation dans son expression. Alors que le prêtre parlait, Wendy s'arrêta soudainement et regarda autour d'elle. Puis, d'une voix tremblante, elle demanda « Où est Mélissa ?» Un silence se fit dans la salle. Sa voix était remplie d'anxiété et de confusion. Elle était magnifique dans sa robe blanche, mais sa détresse était évidente. Le marié, Emmanuel, se leva, l'air confus.
Il se pencha vers elle et murmura, « Wendy, qu'est-ce qui ne va pas? Continuons la cérémonie. » « Attends, Emmanuel. » Elle secoua la tête. « Mélissa n'est pas là. Ma sœur n'est pas là. » Un murmure se répandit parmi les invités. Le prêtre regarda nerveusement autour de lui, ne sachant que faire. Tammy se leva et s'avança, son expression sérieuse. « Wendy, Mélissa était là, mais... » Elle hésita, jetant un coup d'œil à Monica. « Elle est partie. »« Quoi? Que veux-tu dire ?» La voix de Wendy tremblait. Tammy prit une profonde inspiration avant de continuer. « On a dit à Mélissa que son nom n'était pas sur la liste des invités. On ne l'a pas laissée entrer. » Le visage de Wendy devint blême. Elle se tourna vers sa mère, la voix tremblante. « Maman, qu'est-ce que cela signifie? Mélissa est ma sœur. Pourquoi as-tu retiré son nom de la liste d'invitation ?» Monica, consciente des nombreux regards posés sur elle, se tortilla mal à l'aise. Elle baissa les yeux et marmonna. « Wendy, c'est ton jour spécial. Si Mélissa venait, elle essaierait de voler la vedette comme toujours. Je voulais juste l'empêcher de gâcher ton moment. » La colère scintilla dans les yeux de Wendy. « Ce n'est pas vrai. Mélissa n'a jamais été jalouse de moi ni essayé de voler la vedette. Elle m'a toujours soutenu. » Monica ricana. « Tu ne connais tout simplement pas sa vraie nature. J'essayais seulement de te protéger. » Les murmures dans la salle devinrent plus forts. Greg Anderson, qui était assis à côté de Tammy, se leva soudainement. Un homme grand et digne, associé principal dans un prestigieux cabinet d'avocats. Sa voix était basse mais ferme. « Que signifie cela ? Demanda-t-il. Nous pensions qu'aujourd'hui était une occasion joyeuse, une union entre deux familles. Mais ce qui se déroule sous nos yeux est... » Il s'arrêta, secouant la tête avant de tourner son regard perçant vers Monica. « Je n'aurais jamais imaginé que nous accueillerions notre fils dans une famille qui exclut son propre sang. » La salle tomba dans un silence tendu. Wendy se couvrit le visage de ses mains, ses épaules tremblant. L'ourlet de sa robe de mariée s'étalait autour d'elle, la faisant paraître à la fois belle et le cœur brisé. Emmanuel n'hésita pas. Il s'avança, enlaçant ses épaules de ses bras. « Tout va bien, » murmura-t-il doucement. « Je suis là pour toi. » Il prit sa main, la serrant fort. « Je vais appeler Mélissa, » dit Wendy, la voix encore tremblante alors qu'elle sortait son téléphone. Elle composa le numéro de sa sœur. La sonnerie résonna à ses oreilles. Pas de réponse. Elle ne décroche pas, marmonna-t-elle désespérément. Emmanuel serra de nouveau sa main. Elle est blessée. Elle a besoin de temps. Wendy essaya de rappeler. Toujours pas de réponse. Laissant échapper un profond soupir, elle leva les yeux, son visage strié de larmes remplies de chagrin. Elle se tourna vers les invités et prit une profonde inspiration. Tout le monde, je suis vraiment désolé que les choses aient tourné ainsi aujourd'hui. Sa voix était encore tremblante, mais elle reprenait des forces. En fait, il y a quelque chose que je n'avais pas réalisé jusqu'à présent. Elle tourna les yeux vers Monica, qui était assise raidement sur sa chaise. Maman m'a tenu éloignée de Mélissa pendant des mois. Elle voulait que je croie que tout mon succès était le mien, mais je ne serais pas là aujourd'hui sans Mélissa. Wendy prit une autre inspiration et tint la main d'Emmanuel en continuant. J'ai pu aller à la faculté de droit parce que Mélissa m'a aidé avec mes frais de scolarité. Elle a mis sa propre carrière entre parenthèses pour s'occuper de papa et soutenir mes rêves. Quand j'ai eu mon premier entretien d'embauche, elle m'a acheté un tailleur et s'est entraînée avec moi pendant des heures. Certains invités échangèrent des regards compatissants. Le visage de Monica devint rouge de honte, son regard tombant au sol. Et cette robe? Wendy souleva légèrement l'ourlet de sa robe de mariée. Je voulais demander l'avis de Mélissa quand je la choisissais, mais maman m'a dit qu'elle était trop occupée. Sa voix se brisa. Les larmes montèrent de nouveau, coulant sur ses joues. Tammy s'approcha de Wendy et posa doucement une main sur son épaule. Mélissa est vraiment une personne merveilleuse. Sa voix était douce. Elle parle toujours de combien elle t'aime. Chaque fois que nous nous rencontrons, elle demande « Comment va Wendy ?» Ses préparatifs de mariage se passent-ils bien? À ces mots, l'expression de Wendy s'effondra encore plus. « Je suis la pire des sœurs » murmura-t-elle, la voix brisée.
J'ai pris tout ce que Mélissa a fait pour moi pour acquis. Emmanuel s'avança comme s'il avait pris une décision. Tout le monde, je m'excuse, mais nous reportons la cérémonie d'aujourd'hui. Diverses réactions se répandirent dans la salle. Des hoquets de surprise, des hochements de tête compréhensifs et des murmures d'incrédulité. Nous croyons qu'un vrai mariage ne peut avoir lieu que lorsque toute la famille est réunie, dit fermement Emmanuel. Sans Mélissa, la sœur de Wendy, cette cérémonie est un con. Lett. Wendy regarda Emmanuel avec gratitude et lui serra fort la main. Merci, murmura-t-elle. Greg s'avança et s'adressa aux invités rassemblés d'un ton poli mais sérieux. Mesdames et messieurs, bien que beaucoup d'entre vous aient voyagé de loin, nous sommes parvenus à cette conclusion. Veuillez comprendre notre décision. Puis il se tourna vers Monica, son expression sévère. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne valorise pas la famille. Comment avez-vous pu faire quelque chose d'aussi méprisable? Monica resta figée, à court de mots. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. La fausse image qu'elle avait soigneusement construite au fil des ans s'était effondrée en un instant. Wendy souleva l'ourlet de sa robe de mariée d'une main, serrant son smartphone de l'autre. Je dois trouver Mélissa. Je dois m'excuser auprès d'elle. Emmanuel hocha la tête et posa sa veste sur les épaules de Wendy. Allons-y ensemble. Les deux commencèrent à marcher vers les portes de la salle. Avant de sortir, Wendy s'arrêta et se retourna pour regarder Monica. Maman, je ne peux pas facilement pardonner ce qui s'est passé aujourd'hui, mais tu es toujours ma mère. J'espère qu'il y aura un jour où nous pourrons nous réconcilier. Monica ne dit rien, restant là, pleurant silencieusement. Alors que Wendy et Emmanuel partaient, Tammy cria. Quand vous trouverez Mélissa, dites-lui que nous lui envoyons aussi notre amour. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le ciel. Wendy prit une profonde inspiration. Je sais où est Mélissa, dit-elle en tirant Emmanuel vers la voiture. L'appartement de Mélissa se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble du nord de Chicago. C'était le même endroit où elle avait vécu avec son père, et elle y était restée après sa mort, chérissant les souvenirs. De sa fenêtre, elle pouvait voir un petit parc. Regarder les saisons changer avait été son seul réconfort. Après être rentrée du mariage, Mélissa s'assit sur le canapé près de la fenêtre, toujours dans sa tenue de cérémonie, ignorant son téléphone qui sonnait constamment. Elle regardait simplement dehors. Dans le parc, des enfants jouaient pendant que leurs parents les regardaient avec des sourires chaleureux. C'était une scène pleine d'amour et d'unité. Famille. Murmura doucement Mélissa. Quelque chose en elle s'était brisé après aujourd'hui. Les larmes avaient déjà séché, ne laissant que le vide. Je vivrai comme une étrangère, se murmura-t-elle. Elle se leva et se dirigea vers le placard pour enlever sa robe. Elle ne la porterait probablement plus jamais. Vers 19h, on frappa soudainement à la porte. Mélissa l'ignora, espérant que la personne s'en irait, mais les coups persistèrent, suivis de voix. « Mélissa, ouvre, s'il te plaît. » C'était la voix de Wendy. Mélissa ne bougea pas. « Nous sommes là, laisse-nous te parler », ajouta la voix de Tammy. Mélissa fronça les sourcils. « Tammy est là aussi ? Je comprends ce que tu ressens, mais pourrais-tu s'il te plaît t'ouvrir la porte ?» Une voix masculine cette fois, probablement Emmanuel. Lentement, Mélissa se dirigea vers la porte et regarda par le judas. Wendy, Emmanuel, Tammy et Greg se tenaient dehors. Wendy était toujours dans sa robe, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Prenant une profonde inspiration, Mélissa ouvrit lentement la porte. Wendy n'attendit pas. Elle se précipita à l'intérieur et s'accrocha à sa sœur en sanglotant. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, » suffoqua-t-elle, son corps tremblant. Mélissa, étonnamment calme, se dégagea doucement. « Wendy, et ton mariage? Pourquoi es-tu ici ?» Emmanuel s'avança et expliqua calmement. « Nous avons reporté la cérémonie. Nous pensions qu'un mariage sans toi n'aurait aucun sens. » Mélissa resta sans voix. Greg et Tammy se tenaient à proximité, offrant de doux sourires. Tammy parla doucement. « Pouvons-nous entrer ?» Mélissa hésita un instant avant d'acquiescer et de les conduire dans le salon. Son appartement était petit mais chaleureux. Des photographies de son père remplissaient les murs et des livres, des textes médicaux et des romans, garnissaient les étagères.
Wendy, toujours en pleurs, prit les mains de Melissa dans les siennes. Je ne savais pas du tout que tu avais été retiré de la liste. S'il te plaît, crois-moi. Nous n'avons appris la vérité qu'une fois sur place. La voix de Greg était calme mais portait des traces de colère. Ta mère a retiré ton nom. La voix de Melissa était neutre. Je ne suis pas surprise. Mais pourquoi, demanda Wendy, son expression pleine de confusion. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Melissa s'assit sur le canapé et haussa les épaules avec lassitude. Maman t'a toujours aimé plus que moi. Je n'étais qu'une nuisance. Ce n'est pas vrai, éleva la voix Wendy. Et il y a pire encore. Les mains tremblantes, elle sortit son smartphone et commença à chercher quelque chose. Tammy m'a dit que maman me mentait à ton sujet depuis des années. Mentir? Regarde ça. Wendy tendit son smartphone à Melissa. L'écran affichait d'anciens SMS. Des messages de Monica à Wendy datant de 2 ans. Melissa dit qu'elle ne peut pas venir à ta remise de diplôme. Elle est trop occupée. Ne t'inquiète pas, nous fêterons ça. Juste nous. Les yeux de Melissa s'écarquillèrent. C'est un mensonge. J'avais posé un congé ce jour-là. Mais maman a dit que tu ne voulais pas que je vienne. Wendy vérifia un autre message. Cadeau d'anniversaire de Melissa? Rien n'est arrivé de sa part. Ne t'inquiète pas. Elle est toujours trop occupée avec sa propre vie. J'envoyais des cadeaux chaque année. Je demandais à maman de te les donner. La voix de Melissa tremblait. Monica mentait à Wendy depuis des années, lui faisant croire que Melissa négligeait la famille. Tammy expliqua calmement. Elle avait aussi des lettres et des cadeaux de ta part, détruisant délibérément la relation entre vous deux. Pourquoi n'ai-je pas remarqué, dit Wendy en se blâmant. J'aurais dû remettre en question ce que maman disait. Je me souviens de tout ce que tu as fait pour moi. Elle prit les 2 mains de Melissa et la regarda avec une expression sérieuse. Les frais de scolarité de la faculté de droit. Le tailleur pour mon premier entretien d'embauche. Soigner papa pendant sa maladie. C'était tout grâce à toi. Et pourtant, Des larmes montèrent aux yeux de Melissa. Elle n'avait jamais ressenti d'émotions aussi complexes. Colère, tristesse, soulagement et amour. Tout se mélangeait. Mais pourquoi? Pourquoi maman irait-elle aussi loin, demanda-t-elle d'une petite voix. Emmanuel dit calmement, je pense que Monica voulait s'attribuer tout le mérite du succès de Wendy. Ton existence menaçait ce récit. Maman pleurait quand nous avons quitté les lieux, dit Wendy. Mais honnêtement, je ne sens pas que je peux encore lui pardonner. Le silence emplit la pièce. Melissa regarda par la fenêtre, perdue dans ses pensées pendant un long moment. Puis, relevant lentement le visage, elle regarda sa sœur. Tu es ma sœur. Ça ne changera jamais. Sa voix était douce mais forte. Ce que maman a fait. Il faudra peut-être du temps pour pardonner. Mais ce n'est pas de ta faute. Wendy afficha une expression de soulagement et étreignit de nouveau Melissa. Les sœurs se tinrent embrassées pendant un long moment, comme pour retrouver le lien qui avait été perdu pendant des années. Emmanuel s'approcha doucement d'eux et dit, Melissa, nous te voulons à notre mariage. Celui qui a été reporté, bien sûr. J'en serais ravi. Melissa sourit, son premier sourire sincère. Tammy posa une main sur l'épaule de Melissa et dit gentiment, tu fais déjà partie de notre famille. Nous ne laisserons plus personne t'éloigner. Greg hocha la tête et ajouta, dans notre maison, la famille est précieuse. C'est ce qui compte le plus. Cette nuit-là, ils parlèrent jusque tard, comblant le vide créé au fil des ans. Ils se remémorèrent le passé. Melissa parla de souvenirs avec leur père, des aventures d'enfance de Wendy et des bons moments qu'ils avaient passés ensemble. Tu te souviens de cet été où papa nous a emmenés au lac, dit Melissa avec nostalgie. Bien sûr, quand j'ai failli me noyer et que tu as sauté pour me sauver. Wendy rit. Papa t'a appelé notre héroïne familiale après ça. Alors que la nuit avançait, Tammy et Greg décidèrent de partir. Nous reviendrons demain, promit Tammy en serrant fort Melissa dans ses bras. Wendy et Emmanuel se levèrent aussi, mais Melissa les arrêta. Pourquoi ne restez-vous pas ici ce soir? Je vais sortir le canapé-lit. Et ainsi, le samedi suivant, le mariage de Wendy et Emmanuel eut lieu dans un petit jardin.
Seuls les amis proches et la famille étaient invités. Cette fois, Mélissa se tenait aux côtés de sa sœur en tant que demoiselle d'honneur. Une invitation fut également envoyée à Monica. Au début, Mélissa hésita, puis décida, c'est notre mère. Nous ne devrions pas la couper complètement de nos vies. Cette gentillesse est à plus merveilleuse qualité, dit Amy. La veille du mariage, Monica rendit visite à l'appartement de Mélissa. Elle paraissait plus âgée qu'avant, avec une profonde fatigue sous les yeux. Mélissa ouvrit la porte. Monica peinait à trouver ses mots. Entrez, dit doucement Mélissa en conduisant sa mère dans le salon. Je suis venue m'excuser. La voix de Monica était faible et tremblante. Je n'attends pas de pardon, mais je voulais te le dire. Mélissa savait que les parents d'Emmanuel avaient persuadé Monica, craignant qu'elle ne puisse pas non plus assister au mariage de son fils. Pourtant, c'était la première fois que sa mère prononçait des mots d'excuse. Il faudra du temps, dit honnêtement Mélissa. Mais demain, c'est le jour spécial de Wendy. Soyons en paix pour elle. Monica hocha la tête silencieusement. Le jour du mariage, tout en aidant aux préparatifs, Mélissa prépara un cadeau spécial. C'était un souvenir de leur père, un magnifique collier de saphir. Wendy, c'est pour toi, dit-elle en le tendant à sa sœur. C'est un souvenir de papa. Il a dit qu'il voulait que tu le portes. Wendy était trop émue pour parler et étreignit simplement sa sœur. Papa serait heureux, dit doucement Mélissa. La cérémonie se déroula dans une atmosphère d'amour et de réconciliation. Monica était assise tranquillement à sa place, regardant ses filles. Mélissa arrangea l'ourlet de la robe de Wendy, et les deux se sourirent. « Je suis si contente que tu sois là, » murmura Wendy. « Je ne vais nulle part. »« Je te le promets, » répondit Mélissa. Hiver, 1 an plus tard, Chicago était recouverte de neige. Mélissa rentra à son appartement, les Palaces, après avoir terminé son service de nuit à l'hôpital. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un air chaud et les petites lumières du sapin de Noël dans le salon l'accueillirent. Au milieu des félicitations qui résonnaient dans la pièce, Wendy prit la main de Mélissa. « Mélissa, je veux que tu sois la marraine. Avoir quelqu'un avec ta gentillesse et ta force aux côtés de cet enfant signifie tout pour moi. » Mélissa hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je serais honorée. J'aimerais cet enfant de tout mon cœur. » Monica était assise tranquillement, mais des larmes brillaient aussi dans ses yeux. « Et maman, » continua Wendy. « Je veux que tu participes à la vie de cet enfant en tant que grand-mère. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est ce qui vient ensuite. » Après le dîner, Mélissa se tenait seule près de la fenêtre, regardant la neige tomber. La beauté tranquille de la scène reflétait les émotions qui l'agitaient. Monica s'approcha doucement. « Quelle belle famille, » murmura-t-elle. « C'est grâce à toi, Mélissa. Ta gentillesse et ta prévenance sont devenues la force qui a reconnecté la famille. » Mélissa sourit. « C'est grâce à nous tous. Une famille ne fonctionne pas avec une seule personne. » Finalement, sa patience et son amour avaient brisé la chaîne de la haine et apporté un nouveau commencement. Comme son père le lui avait appris, le pouvoir du pardon était incommensurable. Monica, après un long voyage, avait commencé à comprendre la douleur que ses actions avaient causée. Maintenant, elle faisait des efforts quotidiens pour devenir une vraie mère. Ce n'était pas facile, mais c'était son propre chemin d'expiation, pour restaurer les liens familiaux qu'elle avait autrefois endommagés. Cette nuit-là, lorsque toute la famille se réunit pour une photo commémorative, Mélissa parla à son père dans son cœur. « Peux-tu voir, papa ? Nous sommes redevenus une famille, d'une manière différente, mais définitivement une famille. » Dehors, la neige continuait de tomber doucement. Les blessures du passé n'étaient pas complètement guéries, mais une nouvelle lueur d'espoir illuminait doucement cette famille renaissante.